Alors, bonjour à tous. Bonjour les humains. Ici Dria Peter, le jugement dernier. Je sais, ça motive pas trop. Mais c'est pas question de vous, c'est question du ras-le-bol, du comportement de YouTube, de cette plateforme. Alors, pour les guignols, les bons petits zombies qui se croient éveillés, qui croient avoir toutes les réponses en me disant « Oh, écoute, c'est un robot qui gère YouTube. » Je vous dirais, faites vos recherches, mais arrêtez de lâcher des conneries, s'il vous plaît. Arrêtez de détourner la vérité pour protéger les intérêts de ce fils de YouTube, ce directeur. Écoutez, je vais être clair avec vous tous. Moi, perso, et je l'ai toujours été clair de toute façon, moi, perso, je ne suis pas là pour faire du buzz, ok? Je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je ne suis pas là pour demander un centime à qui que ce soit. J'ai pas de compte PayPal. Je vous demande pas de faire de dons sur mes chaînes. Parce qu'en vrai, tout ça, moi, personnellement, j'en ai strictement... Et écoutez bien, parce qu'à mon avis, je crois que YouTube, t'as rien compris. Toi, le directeur, là, le bouffon. J'en ai strictement rien à foutre. Mais vraiment, rien à foutre. Comment tu peux manipuler en vrai tous les gens qui sont dans ta plateforme, qui font des vidéos, et tous les moutons qui sont prêts à faire des donations à tous ceux qui demandent à faire des dons sur leur chaîne, qui demandent l'argent du peuple, on appelle ça dépouiller le peuple. Vous êtes ça, là, dans votre plateforme. Ok? Vous êtes des pourritures dans cette plateforme-là. Tous les youtubeurs, je parle là. Ok? Tous. Les uns comme les autres. Ok? Alors après, moi, depuis que je suis sur ce portable-là, depuis que j'ai désactivé, encore mieux, depuis que j'ai désactivé mon autre portable, le numéro, ok? Mais néanmoins, je peux me connecter quand même avec ma Wi-Fi de chez moi, avec ce portable-là, néanmoins, même si j'ai désactivé ma ligne de portable, de cellulaire, ce qui veut dire. Pour ceux qui ne comprendront pas trop bien, dans certains pays. Ou voire, appelez ça aussi GSM. Ça ne me dérange pas. Donc, ce qui se passe, c'est que sur l'autre portable, donc, ma ligne est désactivée, ok? Mais j'ai donc, je leur ai dit, j'ai Internet, ma Wi-Fi grâce à ma box qui est connectée sur ce portable-là, même si j'ai désactivé ma ligne de cellulaire portable, GSM, tout ce qu'on veut. Et, pardon. Et sur ce, non, je ne vais pas m'excuser de toute façon. Et sur ce portable-là, ma ligne est activée de mon cellulaire, de mon portable GSM, tout ce qu'on veut, ok? Et donc, je suis quand même néanmoins connecté aussi à ma box de chez moi, avec ce portable-là. Et je vais vous dire une chose. Ma box, je la paye, ok, tous les mois. Là, sur ce portable-là, cellulaire, tout ce qu'on veut, GSM, j'ai un contrat avec Bouygues pendant 2 ans, où pendant 2 ans, je paye 0 €. On est d'accord? Si je dois utiliser par contre ma 4G à l'extérieur, je paye. Mais pour ma Wi-Fi, c'est 0 €. Vu que mon abonnement chez eux a été à 0 € quand j'ai payé ce portable-là. Tous les mois pendant 2 ans. Un abonnement comme ça. Ok? Donc je ne paye pas
ce portable-là. J'ai un contrat avec eux où 0 € pendant 2 ans. OK? Donc, je ne paye pas là et je ne paye pas là-bas. Tout ce que je fais, c'est que à travers ces deux cellulaires-là, par contre, je paye ma box pour avoir Internet. C'est tout. Et ma 4G, comme je l'ai dit, à l'extérieur, si je bouge avec ce portable-là. OK? Alors, sachant que YouTube travaille avec aussi mon opérateur Bouygues Télécom, où ils échangent mes données, hein, parce que j'ai bien compris leur petit manège, où ils disent qu'on est client, hein, quand c'est abonné à leur service, opérateur, mais en vrai, client veut dire pion. On est leur pion. Ça, je veux bien que vous le compreniez, une bonne fois pour toutes. Même pour les magasins, hein, pour tout. Quand ils disent vous êtes client, vous êtes roi. Vous êtes roi, vous êtes client. C'est faux. Le client est roi. Non, le client est un pion. C'est simple comme bonjour. OK? Vous me direz pourquoi. Vous connaissez le jeu échec et mat? Eh bien, c'est ce qu'on est pour à leurs yeux. OK? Ce qui veut dire que moi, sur l'autre portable, où ma ligne est désactivée quand je rentre dans YouTube, j'ai aucun problème. OK? Mais par contre, sur ce portable-là, où je paye 0 € pendant 2 ans, mais que ma ligne néanmoins est activée ici, par contre, sur ce cellulaire-là, là où je vous parle. Par contre, là, quand je fais pour rentrer dans mon YouTube, quand je fais pour rentrer carrément dans la plateforme YouTube, je ne la touche pas après ça. Vous savez, il y a le carré YouTube qui s'installe, hein, quand on rentre dans YouTube. Hein, il faut attendre un petit peu le temps qu'il nous propose après le contenu de la feuille d'accueil, hein, où on voit toutes les vidéos de tout le monde, ok? À ce moment-là, moi, je ne touche pas à mon portable. Je ne touche pas à mon portable. À mon cellulaire GSM, si vous voulez. Je ne touche pas à YouTube. Je ne fais que appuyer pour rentrer dans la plateforme, c'est tout. OK? Après ça, mes mains, ils sont là. Ils sont sur mes genoux, vous comprenez? Mes mains, ils sont sur mes genoux. OK? Donc, YouTube me montre, à un moment, la feuille qui montre où il y a toutes les vidéos de tout le monde sur la page d'accueil. OK? Menu, si vous préférez la page menu, on va dire, pour mieux se faire comprendre. D'accord? Où il y a toutes les vidéos de tout le monde. OK? Où tout est mélangé, comme on dit. Tout le monde, on peut voir toutes les vidéos de tout le monde. OK? Même pas. Ça dure même pas, allez, en vrai, ça dure même pas... Même pas 3-4 secondes. Et je ne touche pas, hein, je vous l'ai dit, je ne touche pas. Je ne touche pas à YouTube. Je ne touche pas avec mes mains. Hein. OK? Ils sont là. Hein. Sans que je touche à quoi que ce soit, mes mains étant sur mes genoux, YouTube est retiré. Il me dégage de YouTube. Il me met sur ma page de mon téléphone où on voit toutes mes applications. Là, normal, Facebook, nanani, nanana, téléphone, message, Gmail, nanana, enfin, tout ce qu'on veut. Je fais, c'est sérieux ou quoi? Je reclique sur la plateforme YouTube pour re-rentrer dedans. Donc, YouTube apparaît avec son symbole de YouTube, hein, son triangle à l'envers qui est blanc-rouge, là, ok, qui atterrit, là, qui arrive, là, ok. Au début, il est tout petit, mais après, ça grandit, ok. Et après, hop, on m'a remis la feuille où il y a encore toutes les vidéos de tout le monde. À partir de là, je repose mes mains. Mais après, ça me vient une idée. Je fais pour appuyer sur la cloche. Vous savez, la cloche recherche. Dès que je fais pour appuyer dessus, YouTube m'enlève. Rebelote. Je repars, du coup encore, vers les applications de mon téléphone. Bon, je fais une troisième tentative. Écoutez bien. Je repars dans YouTube.
je rappuie sur l'application YouTube. Je fais en sorte de rentrer dedans. Donc, le petit logo de YouTube s'affiche. Vous connaissez la musique. Après, donc, il y a la page menu où on voit toutes les vidéos de tout le monde. Moi qui étant abonné, donc j'ai accès à mes vidéos logiquement. En bas à droite, c'est marqué mes vidéos. OK. Je clique dessus pour aller dans mon registre où il y a toutes mes vidéos mises en ligne. Au moment où je fais pour cliquer dessus, YouTube m'enlève. Encore. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dites-moi si c'est un robot qui fait ça. Parce que là, je rigole, là. Là, je me dis, là, ça n'a plus de sens, là. Ça n'a plus de sens. Arrêtez, s'il vous plaît, de dire que c'est un robot, YouTube. C'est pas un robot. Il n'y a pas de robot qui gère YouTube. Arrêtez de dire ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez votre délire. C'est pas YouTube. C'est pas un robot qui gère YouTube. Arrêtez avec ça. Vous me faites pitié. Vous pouvez même pas savoir à quel point vous me faites pitié. Vous me faites honte quand vous dites que c'est un robot YouTube. C'est la plateforme YouTube est gérée par un robot. Arrêtez votre délire avec ça. Arrêtez. Parce que franchement, là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Écoutez, ma femme, tantôt, sur ce compte-là, bon, vous savez que j'avais été sur d'autres comptes parce que j'avais été viré de ce compte-là YouTube pendant quelques temps. Donc, j'ai dû aller entre-temps sur les autres comptes, mes autres comptes YouTube. Et là, ça fait pas longtemps que je suis revenu sur ce compte-là. Mais si vous regardez en dessous, ça date du mois de la dernière que j'avais postée. C'était du mois de juillet. Juillet, ouais. Ma femme, tantôt, elle me dit, bah, j'y ai pas touché au mois de juillet, cette vidéo-là, parce qu'elle fait quoi? 64 secondes? Même pas. 54 secondes. Elle est dans les shorts, que ma femme me dit. Vous savez, les vidéos qui font moins de 1 minute. 47 secondes, à peu près comme ça. Ma femme, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, ça date d'il y a 4 mois. Cette vidéo-là. Ma femme me dit, bon, je vais faire un test. Qu'elle me dit, chérie, écoute, je vais voir si je peux la travailler. Vu que normalement, j'y ai pas touché. Avec le doigt, je vais voir si ça fonctionne. Si je peux la faire monter jusqu'à 1000 et tout. Je dis, bah, essaye, on verra. Ouais, 49 secondes, ouais. Donc, ma femme, elle essaye et ça fonctionne. Ça fonctionne. Imaginez-vous. La vidéo date d'il y a 4 mois. Ma femme peut la faire monter. Le 7 juillet 2022. Ma femme a réussi à la faire monter cette vidéo-là à 1000... Combien? 1038 vues. Ouais. Parce que si ma femme ne touche pas avec son doigt, en vrai, il n'y a rien qui se passe. Ma vidéo, elle resterait à 0 vues. En vrai. Elle était à 11 vues. Imaginez-vous. Et je vous dis, et cette vidéo, imaginez-vous, elle date d'il y a 4 mois. Comment se peut-il qu'il y a 4 mois de ça, là aujourd'hui, ce qui veut dire aussi, néanmoins, ma femme, elle a pu la faire monter, sachant que la vidéo, elle date d'il y a 4 mois. Dites-moi, comment ça se peut? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui pue derrière, dans la plateforme de YouTube? Ouais. Attendez, parce que ma femme, je l'ai. Ouais. Ma femme, elle me dit là, attends, oh, oh, oh. Je vais leur dire en même temps, je vais traduire. Ma femme me dit, voilà, maintenant, t'es rendu à 38 vues sur cette vidéo-là. 36 vues, du moins, ouais. Il y a 4 mois qui disent. Mais tantôt, avant que ma femme
Mais tantôt, avec ma femme, la fasse monter, elle était rendue à 11 vues il y a 4 mois. Et là, il a remis, après que ma femme la fasse monter, à 1038. Et ils me l'ont baissé à 36 visionnements. Comment voulez-vous, voilà, comment voulez-vous qu'elle soit descendue qu'elle soit à 36 visionnements, sachant qu'ils l'ont descendu si elle était depuis 4 mois à 11 vues. Et puis là, ils disent, bah écoute, attends, tu vas leur dire parce que moi, tu pars trop vite, ça va pas. Ah non, c'est trop dur. Non, non, vas-y, bah non. Bonsoir à tous. Tu me parles comme tu leur Est-ce parles. que tu m'entends? Ouais. OK. Bon, on est en train de vous expliquer quelque chose. J'avais gardé une vidéo de côté. C'était un autre tentative que je voulais faire éventuellement. Ben, j'ai attendu 4 mois. Elle était à 11 vues. D'accord? Daté du 7 juillet 2022. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de faire une tentative. Bon, j'ai dit à mon mari, t'es-tu d'accord que je le fasse monter? Il dit, essaye, mais ça me surprendrait. Mais je vais en monter, on va voir. Ça a pris à peu près 10-15 coups. Oups, à ma surprise, elle a commencé à monter, mais rapidement. Wow! Par coup de 20, 30. Wow! Elle était à 11 vues depuis 4 mois. Là, je la fais monter, je comptais dire à mon mari, OK, là, je la stoppe, elle est rendue à 1038, je voulais juste faire un essai. Même pas quelques heures plus tard, quand elle était rendue à 1038, je m'aperçois, parce qu'au départ, elle était à 11 vues, vous vous rappelez? Un coup, je l'ai lâché, on fait des petites affaires, moi et mon mari, sur Internet, en cherchant des affaires. Je retourne sur la vidéo en question pour voir s'il ne l'aurait pas baissé parce que normalement, il baisse tout le temps après X heures. Après quelques heures, je m'aperçois qu'elle n'est plus à 1038. Elle est rendue à 36 vues en 4 mois. Je cherchais l'erreur. Normalement, ça n'aurait pas été supposé être à 4 mois. Ça aurait été supposé être aujourd'hui, vendredi 2 décembre 2022. Pourquoi que si je l'ai monté aujourd'hui à 1038, quelque chose de même, pourquoi que là, tout d'un coup, est rendu à 36 visionnements il y a 4 mois? Ça ne tient plus à route, là. Ah non, pas du tout. Vous voyez comment il trafique les vues de mon mari? Ça dérange, hein? Je vous le dis, là. Hein, Facebook? Tout ce que mon mari publierait, ça dérange, hein? Ça te dérange, hein? Ouais, ça te démange aussi, hein? Ouais, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de baisser toutes mes vues sur toutes mes vidéos. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer un truc. Oui. YouTube, enfin le directeur, ce corrompu, là, criminel, il avait dit une fois, ça date, hein, quelques années de ça, là. Il y a peut-être 3-4 ans, à peu près comme ça, là. Il avait prévenu à tous les gens dans YouTube, à travers un article de presse de son site, il avait prévenu tous les YouTubeurs en écrivant, voilà, si jamais on découvre qu'il y a des vidéos qui font des petites vues de merde, tous des comptes comme ça, là, qui ne sont pas assez visibles aux yeux du monde. Il avait dit, logiquement, qu'il était censé les mettre en avant et que tous les gens qui feraient des milliers de vues pendant X années, il allait les dégager pour que tous les gens, soi-disant, qui font des petites vues, soient mis maintenant en avant. Ça, c'était son premier truc. En premier, comment il a endormi les gens. Après ça, il a dit notre version.
Après ça, il a changé son discours à l'envers. Après ça, il avait dit, ouais, voilà, maintenant, j'ai décidé que tous les gens, maintenant, qui feraient des vidéos avec des petites vues de chiottes de merde, ne rapporteront rien financièrement en vrai, parce qu'il s'en est vanté de ça en plus dans son discours écrit. Il a dit, à ce moment-là, vu qu'ils ne rapportent rien, ces comptes-là, il y a un moment, ils vont dégager. Je vais les dégager. Il y a quelques mois de ça, il m'a dégagé un de mes comptes YouTube. Parce que j'en ai pas qu'un. En vrai, ce qu'ils font là, ce qu'ils fait ou ce qu'ils font, parce que peut-être qu'ils sont à plusieurs derrière le directeur de YouTube, ou peut-être que c'est directement le directeur de YouTube qui fait ça, contre moi. En tout cas, il y a plusieurs possibilités, mais pour moi, ça ne peut être que le directeur. Pour moi, personnellement. Parce que je sais que j'ai vraiment la cabale sur ma gueule, planétairement. Donc, il est clair que pour moi, personnellement, ils font tout pour niquer toutes mes vidéos, les rendre à des petites vues de chiottes sur tous mes comptes. Et après ça, à un moment, ils me les dégagent à cause de ça. Ils me suppriment définitivement mes comptes comme ça. Là, il a touché à un de mes comptes. Il a viré un de mes comptes. Définitivement. C'est pour ça qu'ils trafiquent devant nous. Ils trafiquent. Ils font leurs crimes devant nous. Ils font leur corruption devant notre gueule. Ils trafiquent devant nous. Nos comptes, nos données. Je crois qu'à partir de là, je crois que j'ai été assez clair. Je ne peux pas être plus clair que ça. Oui, c'est vrai que mon mari en parle souvent, mais c'est important qu'il en parle, parce qu'on n'est pas les seuls à qui fait ça, là. Ils font ça tous les vrais alerteurs d'alerte, ceux qui ne demandent pas un sou. Mais attends, moi, dans YouTube, j'ai remarqué, il n'y a que moi, hein, en vrai. À qui il fait ça constamment, là? Sur toutes mes vidéos, sur tous mes comptes, là. T'es le seul. Depuis la sortie de la prison, là. Ils sont en train de niquer toutes mes vidéos. Toutes. Oui. Sur tous mes comptes YouTube. YouTube, la vérité dérange. Te dérange. Tu veux pas que le peuple sache? Désolé, il est trop tard. Parce que tout le monde sait à l'heure actuelle. Comment est-ce que t'es? C'est pour ça que je vous dis, on sait tous qu'on part, on dira à l'abattoir, parce que c'est le cas de le dire. Je suis désolée de le rappeler. C'est pour ça que je vous dis, lâchez-vous. S'il y a des choses à dire, il faut les dire. S'il faut attraper les plateformes, il faut les attraper. Il faut que tout le monde soit au courant. N'allez pas courir vers vos tribunaux, dire « Ah, mais moi, j'ai déposé plainte, moi, j'ai fait une pétition, moi. » On s'en bat la race de ça. On s'en contrefiche des tribunaux, des juges, des magistrats, tout ce qu'on veut. Ils sont avec eux. Ils sont avec la cabale. Allumez un coup, bordel de merde. Arrêtez de dire « Ouais, je vais porter plainte. » Les policiers sont avec eux, bordel de merde. Allumez un coup. Ils sont aussi avec la cabale. Avec le gouvernement. Il n'y a rien à faire avec eux. Vous ne devez rien faire avec eux. Rien. C'est des corrompus. C'est un cercle. C'est l'alliance de la cabale, tout ça. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les dénoncer. Leur dire, voilà. Leur dire dans leur gueule, dans leur plateforme, voilà, on est au courant de ce que vous faites. Et on vous balance. On vous balance.
On vous dénonce. Bande de corrompus. Bande de sales salauds. Vous êtes des salauds. Voilà. Ça, on peut le faire. Avant de quitter cette planète, avant qu'on en retourne tous à la maison de l'autre côté, dans l'autre monde, tant qu'on est ici, en tout cas, néanmoins, on peut les dénoncer. C'est pourriture. On leur dit, vous l'avez dans le cul, bien profond. Parce que nous, en entendant, nous, on vous balance. On vous le dit, claque dans votre gueule. Même si vous vous dites, ouais, mais on va essayer de tout faire, écoute, pour faire taire cette personne ou cet être surpuissant, trop intelligent, parce que nous, ça dérange grave, là. Et ben, on vous emmerde. Vous n'allez pas nous fermer notre gueule, c'est impossible. Impossible. Pour ça, il faudra nous achever. Et de toute façon, déjà, on est en cours de l'être. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains, comme vous dites. Mais vous n'allez pas nous faire fermer notre gueule. Ça, c'est hors de question. Moi, je ne suis pas là pour dire, ouais, voilà, je vais créer une petite communauté. Je vais aller vers la liberté. Je vais sauver cette planète. Je vais aller vers un monde où il y aura plein de liberté, où ce qu'on pourra tous se rendre pour aller faire je sais pas quoi. Et puis on sortir du système et on va faire notre propre cabane ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Rien à voir. On s'en bat la race. Nous, on vous balance. Voilà. OK? C'est clair comme ça? Chérie, si tu as des choses à dire? Oui. Force-toi pas trop parce que t'es lumière. J'ai les mines. Oui, je te vois avec du blanc autour de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, excuse. Ouais. Que veux-tu? C'est beau, mais c'est beau. J'aime ça. Faut pas oublier que je suis l'éternel. J'y peux rien. Oui. J'ai En tout cas, c'est la première fois que ça t'arrive aujourd'hui, là. J'ai une grosse partie de moi qui est rendue de l'autre côté et j'ai une partie de moi qui est rendue ici avec ce corps. Oui, Dedans. mais Je moi, me tu trouve sais, dedans. là, à l'heure actuelle, ça dédouble. C'est comme, Ah non, ben, quand tu pars de l'autre côté, là, c'est Ouais. comme blanc transparent, yes. mais au-dessus de toi. C'est la première fois que ça t'arrive, d'ailleurs. Hier, ça m'arrive aussi quand je parlais dans la vidéo, quand je marchais. j'ai Mais là, remarqué. ça paraît plus aujourd'hui. Ouais, c'est mon côté... Bah, qui veut tout dire, en fait. Oui. Ouais. Tu veux que je te fasse une capture d'écran? C'est trop beau. Si tu veux. OK, attends, ce sera pas long. Wow. Magnifique. En tout cas, moi, je le vois bien. OK. Continue. Mais t'as vraiment raison, surtout, excuse-moi, j'ai du mal à parler, là. Parce qu'on a tellement parlé depuis les derniers mois, là. Yeah. C'est wow. Mais les terrestres, empêchez-vous pas de vivre pour les derniers temps qui vous restent. Savourez-les. Arrêtez de penser qu'il va y avoir un nouveau monde ici. Non, il n'est pas ici, votre nouveau monde. Il n'y en aura pas, puis il n'y en aura jamais. J'en entends plein qui se basent en parlant, qui disent, ouais, dans notre futur, il faut penser à nos enfants pour leur futur. Putain. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ils n'ont pas encore compris. Il n'y en aura pas. Ils n'ont pas encore compris. Je ne sais pas qui ça le prend, là, quelle langue. Mais il n'y en aura pas. Oubliez ça. Pensez plutôt que votre nouveau monde, comme vous l'appelez, va être de l'autre côté. Avec les galactiques. Il n'est pas ici. Cette planète est condamnée. Elle est condamnée. Enfin, tout ce qui est à la surface, pas sous terre, hein, Oui. mais à la surface. Oui. Tout ce qui La habite. surface est condamnée. Voilà. C'est pas pour rien que des élites se cachent dans le bunker. Parce qu'ils ne veulent pas attraper vos virus. Non, il y a... peur de mourir. Attends, je te stoppe. Il y a beaucoup d'élites qui sont des clonages, hein, faut pas l'oublier. Oui. Ceux-là peuvent être sous terre ou même sur terre, ils s'en foutent. Hein. Ils sont pas. On parle des vrais, exposés. là, les vrais. Ah, les vrais, ouais, ils sont sous terre avec les milliardaires et tout ce qu'on veut. Oui. Non, excuse-moi, j'ai oublié de dire les vrais. Ouais. Mais donc, ils sont sous terre. Ouais. C'est très rare qu'ils vont se montrer à la surface. C'est pour ça que je vous dis, bas la race, on les balance. On les dénonce. C'est des pourritures.
des putains de pourriture. Bien sûr, beaucoup vont dire, ben, si tu te plains autant, qu'est-ce que tu fous dans les plateformes? Dégage. Mets-toi à ta télé, regarde tes médias caca et vis comme les zombies. Regarde les médias caca et va courir chez le médecin, va courir à l'hôpital, va courir pour te chercher un boulot, va te courir pour rentrer dans les hôpitaux pour te faire opérer de ta jambe, ou je sais pas quoi, ou de ton dos. Voilà, il y en a beaucoup qui vont me lâcher ça dans la gueule. Mais je m'en ce que tu essaies de lui faire comprendre, c'est de lui dire de au moins penser à eux avant de partir de l'autre côté. Non, mais je t'explique. Quand je leur parle, il y en aura beaucoup. Ok, je sais ce que tu vas en venir. Qui seront contre mais ce que ça, c'est les trolls qui vont parler de même, là. On s'entend-tu? Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'en vient, là. De toute Ouais. façon, tout le monde est condamné, tout le monde. Tout le monde va aller à l'abattoir, comme Marie y appelle ça. Ouais. Mais c'est un mal pour un bien. Exactement. N'oubliez jamais, c'est un mal pour un bien ce qui vous arrive. Parce que cette planète, elle tourne en rond tout le temps. C'est en répétition, sans arrêt. Ouais, c'est ça qu'ils n'ont pas encore compris. Oh, les putains. Oh, pardon. Non, je ne vais pas me dire pardon. Ils viennent de m'envoyer une notification à l'instant même. Ils nous disent de se préparer à baisser le chauffage. Hey, fuck you. Attends, attends. Fuck you. Tu me parles de ça. Hey, tu me parles de ça, tu sais quoi la meilleure? Et en France, dans pas long, on sait pas quand, nous aussi, on va recevoir un SMS, alerte. Attends, laisse-moi... Ils viennent de nous l'envoyer, là. Laisse-moi finir. Où ils vont nous couper l'électricité pendant 2 heures. Et que ça va être mondial. Ça, pas qu'en France, mais mondial. 2 heures. Je t'envoie un copier-coller. Putain, faut que tu le montres. Ah putain, des barres. Chérie, je peux pas. C'est bien, pourquoi? Tantôt. Je les mettrai en... Attends un peu. Attends, moi, je vais le lire, OK? Vas-y, ouais. C'est encore bien mieux. Attends, je vais le lire. Là, je vais te copier-coller. Écoutez bien ça. Je viens de recevoir ça à l'instant même sur News, Apple News. Préparez-vous à baisser le chauffage, dit le Québec. Le défi des classes mal aérées. Wow! Et les vaches retournent-elles à l'état sauvage? C'est comme ça qu'ils nous traitent, comme des vaches à l'état sauvage. Oh putain. Ils nous traitent comme des vaches. Moi, je préfère vous dire... Vous avez la langue pendue. Moi, je préfère vous dire que... de l'autre côté, on va vous la prendre, la langue. Ouais, moi, je préfère vous dire que déjà, à l'été, j'ai tout coupé. Moi, déjà, tous mes radiateurs, même c'est collectif, hein. Moi, j'ai tout coupé mes radiateurs déjà. Donc, moi, dès que ça a commencé à faire froid ici dans le nord de la France, à Maubeuge, qui caillait, qui commençait à faire froid, le vent, la neige, enfin, pas la neige, mais bientôt du moins. Mais en tout cas, le froid, le vent, tout ce qu'on veut, la pluie et tout, je m'étais déjà préparée, pendant qu'il y en a plein, quand j'étais chez eux, qui ont déjà mis leur chauffage. Dans les autres cités de Maubeuge, là, dans leur immeuble, eux, c'est pas collectif, hein. Eux, ils règlent ça de même avec leur thermostat et tout le bazar. Chez eux, le chauffage, c'est individuel chez eux. Nous, c'est collectif. OK? Bah, pendant que eux, ils me disaient devant moi, ah, attends, je vais augmenter mon thermostat de chauffage, je vais le mettre à 18 ou à 22. Là. Tu veux-tu faire un copier-coller? Je te le montre. Pour lui montrer que c'est la vérité ce qu'on dit. Attendez, bouge pas. Chérie, je peux pas, la photo elle est trop blanche. Je suis désolée. Je peux pas. Non, chérie, non. Non. Ah, ben, OK. Oublie. On les enverra au pire.
Je peux pas. Je suis désolée. On les enverra. Mais nous, je viens de dire qu'est-ce qui était écrit. Ouais. Ah, là, on sait comment ils nous traitent comme des vaches. Exact maintenant. Alors, moi je vous dis, allez vous faire foutre. Allez grave vous faire foutre. T'as-tu remarqué que dès que tu as parlé à YouTube, ça y a pas plu, puis ils viennent de m'envoyer ces saletés-là? Ouais, et ben moi les jeunes, ça y est, ils ont recommencé avec leur feu d'artifice ici. Hein. Ouais, je l'ai entendu. C'est quasiment tous les soirs, là. Il est 23h52, l'autre fois c'était de minuit jusqu'à 2h passées du matin. Ils lancent des feux d'artifice vers les blocs, vers le bloc Saint-Simon et vers mon bloc. À moi aussi. Ouais. C'est pas possible. Ça fait une semaine que ça dure. Que fait la police de Maubeuge? Mais rien. Qui téléphone à la police? Personne. C'est bien. Au moins, vous avez compris que la police ne servait à rien. Dormez sur vos deux oreilles, je vous le dis. Vous avez raison. Moi, personnellement, les feux d'artifice, j'en ai rien à foutre. Ça me dérange pas, je m'en cacavette des feux d'artifice. Moi, ils peuvent en lancer au contraire 40. Je serais même content qu'ils en lancent 40. Mais pas vers, moi je dis pas vers les immeubles. Allez un petit peu plus loin, là. Allez faire ça dans le champ derrière, là. Il y a un grand champ derrière. Pourquoi vous n'allez pas faire ça dans le champ, là? Les jeunes de la cité, là, des écrivains, là. Pourquoi vous n'allez pas faire ça là-bas dans le champ derrière chez moi, là? Hein? Il y a un grand champ là-bas, là. Pourquoi vous n'allez pas faire les Mongols? Pourquoi vous n'allez pas jeter vos feux d'artifice là-bas? Au lieu de vous amuser à les jeter ici. Ah, c'est pour emmerder le voisinage, ok. Pour réveiller les bébés, pour leur faire peur. C'est ça, les bébés qui dorment chez les gens, ok. Pour leur créer des crises cardiaques, pour accélérer la mort. C'est bien. Enfin, soit c'est votre délire. Vous êtes criminel à mes yeux, c'est tout. Encore, vous aurez fait ça encore, où il y a le champ là-bas derrière, je m'en contrefiche. Mais là, quand même, je trouve ça abusé de votre part de faire ça à côté des blocs. Vous allez me dire, ouais, mais attends, nous, on les jette où il y a la pelouse, où il y a les arbres. Qu'est-ce que tu racontes, va? Fofolle, fofolle, fofolle. Non, je ne suis pas fofolle, fofolle, fofolle. Déjà, je ne sais pas, mais ici, ouais, pour vous, c'est vrai, oui, forcément. Vous mettez en féminin, mais pas la race. Bon, soit. Je vous emmerde. Mais voilà, mais en vrai, ce qui se passe là, c'est que moi, je vous vois. Vous vous cachez même dans des bagnoles avec des vitres teintées noires. Vous ouvrez la fenêtre du passager arrière, là. De ça. Et vous lancez vos feux d'artifice à partir de là. Et encore, vous êtes garé à droite, à gauche. Je vous vois ce que vous êtes garé. Je connais votre bagnole. L'autre fois, vous étiez même caché derrière mon bloc. Vous courez comme des singes. Vous étiez en train de lancer... Je m'en souviens, il y avait même un gars du bloc Saint-Simon. Il était au balcon. Il vous a regardé de loin. Il vous a même gueulé dessus. Il a dit, ça y est là, vous allez arrêter là, votre bordel. Vous vous en souvenez? Vous êtes là, derrière, même devant le bloc Saint-Simon, derrière où il y a les arbres, vous êtes en train de rigoler entre vous. Vous mettez la musique à fond et tout. Vous vous en souvenez? Mais ça va pas bien dans votre tête. Il n'y a pas assez de crimes pour augmenter le crime. Encore. Il n'y a pas assez de morts. Il en faut encore et encore et encore. Soit. Vous le savez que les immeubles ici sont morts. Pourquoi vous allez vous amuser? Acheter des feux d'artifice, c'est voulu ou quoi? Pour que ça atterrisse quoi? Sur les balcons? Pour que ça prenne feu? Il y a des gens, ils ont des linges sur les balcons à faire sécher et tout. Ils ont des meubles installés sur les balcons. Des meubles en bois, des jouets d'enfants. Vous jouez à quoi, là? Vous êtes... Hein? Il y a des personnes âgées, comme Lucette, là, la petite vieille, là, la plus ancienne de notre immeuble ici, elle habite au deuxième étage. Elle a une pile au cœur. Elle a une pile au cœur. Et vous lancez des feux d'artifice, bande de... Vous avez aucun respect. Aucun.
Venez pas vous plaindre. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est que je suis pas raciste. Hein. Je vous l'ai déjà dit, j'en ai rien à foutre de vos religions de cacahuètes de merde. J'en ai rien à foutre. Que vous soyez musulman, chrétien, tout ce qu'on veut, je m'en contrefiche. Mais contrefiche, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. J'en ai rien à foutre de votre délire là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas vous plaindre s'il y a des divisions. Parce qu'en vrai, c'est vous qui les créez, les divisions. Pour qu'il y ait des guerres, des séparations, des conflits entre les Arabes. Excusez-moi de dire le terme, parce que je ne veux pas toujours dire musulman, parce que même un musulman, même un arabe peut être chrétien. Il n'est pas forcément musulman, il peut être pratiquant et pas croyant, d'accord? Donc, il faut arrêter de dire toujours musulman. Dites le vrai mot arabe. Et ce n'est pas une insulte, le mot arabe. Hein? Quand vous voyez des chevaux là-bas au Maroc et tout, vous dites quoi? C'est un cheval arabe de pur sang arabe. On est d'accord? Un étalon noir, vous l'appelez même, il me semble, non? Donc, faut pas avoir peur d'employer les vrais mots de temps en temps. D'accord? Parce qu'en France, dans les émissions de TV, ils font des débats, des conflits, des ci, des ça, là, sur le mot musulman, à chaque fois. Vous voyez? Oh, c'est radical. Pourquoi nous, toujours les musulmans, nous, on n'a pas le droit, le djellaba, le foulard. Pourquoi toujours nous? Pourquoi toujours nous? Bon, soit on s'en fout de votre vie. OK? Faut dire les vrais mots arabes. On ne dit pas musulman, on ne dit pas chrétien chez les arabes, on dit arabe tout court. Ça, c'est la vérité. Donc, faut pas vous plaindre pourquoi les blancs, après les blancs français, se cassent, se barrent. Je dis bien se barrent, hein, parce que c'est une fuite. Hein, ok, la première fuite en avant, comme on dit, d'accord? Faut pas venir vous plaindre après pourquoi les Français deviennent des nazis. Ok? On est bien d'accord. Et de toute façon, les religions, c'est eux qui les ont créées, des élites. Faut bien se demander pourquoi un Français ne se plaît plus à un Blanc, ce qui veut dire ne se plaît plus, ne se sent plus dans son pays, en France, et prend la fuite et va dans les autres pays. Qu'est-ce que vous croyez? Vous me direz, ouais, mais dans les autres pays, c'est pareil, tu as plein de musulmans. On le sait, vous êtes partout. Pas de musulmans, excusez-moi, pas d'émigrés ou quoi, arabes. Faut dire le vrai mot. Arabe, faut pas avoir peur de le dire maintenant, faut être sec. C'est pas question de racisme, hein, je vous l'ai déjà dit. Vos religions, je m'en contrefiche. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec votre religion, d'accord? Hein? Arrêtez avec ça, d'accord? Vous voyez bien très bien de quoi je veux parler, d'accord? Ok? Hein? Arrêtez avec tout ça, ok? Je m'en contrefiche. D'ailleurs, c'est ça qui a fait des divisions sur la planète. Mais il n'y a pas que ça. Écoute, en Belgique, il n'y a pas longtemps, il y a eu un match de foot contre le Maroc contre la Belgique. OK? La Belgique, le Maroc a perdu contre la Belgique. C'est la Belgique qui a gagné. OK? La Belgique, ils n'ont pas fait de tapage. Ils n'ont rien cassé dans leur pays. Rien ce jour-là. Ils ont juste fêté ça dans des bars, petite bière, coton, un petit peu de musique dans leur bar à eux, d'accord? De Belge, ok? Ils ont fait la fête toute la nuit, comme on dit et tout, ok? Dans des bars spécialisés à la sortie des matchs pour des blancs, comme on dit. Après, le lendemain, les gens se réveillent. Ils voient quasiment toutes les rues, les poubelles renversées par terre brûlées. Des poteaux arrachés, cassés. Et j'en passe des meilleurs. Le drapeau de Belgique brûlé. Nique la Belgique. Et j'en passe des meilleurs. Il y a une meuf, elle est venue, une Belge blanche, de peau blanche. Elle est venue dans Facebook l'autre fois, elle a dit, mais on vous accueille dans notre pays. On vous accueille, vous.
On est trop gentils, nous, les Belges. On vous a accueillis, on vous a donné comme le sein, comme on dit. On vous a tout donné. Tout. On vous a laissé rentrer dans notre pays et tout. On vous a hébergé, logé, nourri, tout ce qu'on veut. Et voilà le remerciement. Au fur et à mesure des années, là, voilà le remerciement, ce qu'on fait dans notre pays. Et elle dit, et vous, les Belges, les Blancs, là, vous n'êtes pas mieux. Vous avez laissé faire. Vous n'avez pas bronché. Vous les avez laissé faire casser notre pays. Ils ont brûlé beaucoup de villes. Ils ont fait beaucoup de dégâts ce jour-là en Belgique. Dans les rues de Belgique. Elle a dit, c'est le pire des scandales qui ne le soit là. Elle a dit, j'ai jamais vu ça dans mon pays. Jamais. Elle a dit, mais imaginez-vous, mais qu'est-ce que ça serait à ce moment-là? Là, ils ont été capables de faire cela. Mais qu'est-ce que ça serait si jamais ils gagnent? Qu'est-ce que ça serait à ce moment-là? Imaginez-vous un peu. La destruction. Merci. Exactement. Ben, gars, chérie, je vais t'avouer, ils n'ont pas besoin d'un jeu pour détruire. Ils font largement tout seuls. Voilà. Alors, quand je vois ici des petits péteux, là, avec leurs feux d'artifice de merde, là, en train de lancer ça vers nos blocs, là, je vous l'ai dit, hein, il y a un terrain derrière, il y a un champ, bande d'idiots. Allez dans le champ, là, faites ça dans le champ, je m'en bats la race. Mais arrêtez de faire ça à côté des blocs. Il y a des gens dans le bloc. Dans les blocs, là, dans les immeubles, c'est dangereux, il y a du gaz. Vous êtes handicapé du cerveau, quoi. Ça vous va plus la fumette. Ça vous va plus la fumette. Qu'est-ce qui vous arrive, là? Et ici, les voisins, mais ils disent rien. Ils ont peur des représailles. Imagine. Ils ont peur des représailles, ici. Parce qu'ici, ils ont créé des clans. Des énormes clans. Pour une personne, ils peuvent être contre une personne. Ils peuvent être au moins à passer 100 personnes. À courir après une personne pour essayer de l'achever à la machette. Une fois, ils l'ont fait, ici. Devant mon bloc. Devant ma fenêtre de ma cuisine. Imagine. Ils l'ont fait. J'ai dû ce jour-là appeler les pompiers. Ils sont venus, ils sont restés sur place, ils l'ont trouvé derrière la poubelle, comme je l'avais dit là, à l'endroit principal. Ils sont restés au moins une demi-heure sur place avec lui, avant de le porter, avant de le mettre sur la civière, avant de le mettre dans le camion, avant de l'emporter à l'hôpital. Ce qui veut dire qu'en vrai, il était entre la vie et la mort. Si j'aurais pas téléphoné ce jour-là, le gars, il serait mort de ses blessures. Il n'y a que moi qui a téléphoné aux pompiers. Parce que moi, j'ai demandé aux pompiers au téléphone en vitesse. Je leur ai dit, est-ce que je suis le seul à téléphoner là? Il m'a dit oui. Tout le monde a vu ce qui s'était passé. Tout le monde avait la gueule à la fenêtre. Tout le monde avait vu. Personne n'a osé téléphoner ce jour-là aux pompiers. Au SAMU, ce qui veut dire, aux urgences, si vous préférez. Parce que ce jour-là, je m'en souviens, il y avait un véhicule, une camionnette de pompiers, du SAMU, là, de l'hôpital, là. Et il y avait le SAMU aussi. La voiture, la petite voiture de SAMU, là. OK? Quand il y a des arrêts cardiaques et tout, là, tu sais, quand ils prennent, au cas il faudrait réanimer la personne, là. Il y avait ça et 3 véhicules de police. Je m'en souviens comme si c'était encore hier. Ce jour-là, c'est moi qui a téléphoné. C'est moi. C'est moi qui a sauvé la vie de cette personne. Pourquoi les jeunes ne sont pas élevés dans ce coin-là? Ben, ici, ceux qui font la loi, ça vend du shit, ça vend tout, ici. Ici, les parents, quand ils mettent des enfants au monde, ici, là, c'est pour en faire des jeunes drogués. Les jeunes, ils deviennent des guetteurs. Pour les dealers. Ça apprend très jeune à se battre déjà. À 5-6 ans, là, même pas 3 ans, là, ça court avec des bâtons de branches d'arbres. Parce qu'ici, on est bourré de forêt, ici, derrière, là.
Ça court avec ça. Les uns après les autres et ça les tape. Ça se tape entre eux. Les parents, ce qu'ils sont, je sais pas. Ça court dans les pelouses. Ça court les uns après les autres après des bâtons. Ils se tapent avec des bâtons. Imagine. Ils ont même pas 5-6 ans. Voire 6, 7, 8 ans. Autrement dit, ils ont mis des enfants au monde pour les allocations. Exactement. Et pour qu'ils deviennent des dealers. Et les faire élever par tout le monde. Parce que les dealers, ça rapporte de l'argent, le deal. Pendant que l'enfant fait des mauvais coups, la mère est couchée, peut-être en train de se droguer. Voilà. Non, même pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est connu, les pays arabes. Le bled, le Maroc, tout ce qu'on veut, l'Algérie, tout ce qu'on veut. C'est connu, les trafics de drogue, les trafiquants de drogue, la mafia là-dedans, là, les gros paquebots, là, les gros, tu sais. C'est pour ça que le pays s'enrichit. Ouais. Et après, ils viennent en bateau en tant qu'immigrants, migrants, là, pour faire les miskines, comme si ils étaient pauvres, là. Et ils viennent incruster, ils rentrent dans l'Europe, au Canada, ou aux États-Unis, au Québec, voilà, et ils font les miskines, sachant qu'en vrai, ils sont juste là pour entrer, pour dépouiller ces peuples-là. Ces pays-là, du moins. Parce qu'en vrai, ils ont tout là-bas. Ils ont tout. C'est comme l'Afrique, c'est pareil. Ils ont tout. À ton avis, pourquoi Macron et tout le bazar et John Biden qui fait rentrer les Mexicains et tout ce qu'on veut et ici en France et en Europe partout, hein, dans les autres pays, même le Québec, Canada, Trudeau, Legault, tout ce qu'on veut là, font rentrer les immigrés, ce qui veut dire les musulmans, tout ce qu'on veut, les Afghanistan, Irakiens, Russes, Marocains, Algériens, Tunisiens, tout ce qu'on veut, Africains, Sénégalais, Maliens, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Chinois, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ok? À ton avis, pourquoi? La mafia. Le dépouillement. Parce que ça ne travaille pas, ce monde-là. Là. Parce qu'ils savent qu'il y a des terres qui n'ont pas encore été dépouillées, pas qu'à travers des peuples, mais aussi à travers des hectares de richesse, à travers la biodiversité, les choses rentables, renouvelables qui sont en vrai la nature, les plantes, tous ces quoi naturels qui sont riches en minéraux, enfin tu vois, etc., etc. Bien sûr. Voilà, il y a des diamants, il y a des cristaux, il y a... Voilà, c'est bien, je ne vais pas te faire un dessin et tout, c'est bien. Le pétrole, tout ce qu'on veut, hein, par là aussi. Hein. Il y a du pétrole sur toutes les terres, en vrai. Hein. Ils font croire qu'il y a du pétrole que vers les pays comme l'Afrique et tout le bazar, mais c'est faux. Tu as du pétrole, en vrai, tu as des usines à pétrole partout. Et je vais même vous dire une chose, tu as même du pétrole sous la terre. Parce qu'en vrai, le pétrole, il vient d'où? Il vient sous la terre. Après, il va à la surface. Psh, ok? Comme un volcan qui part en éruption, qui se réveille. En vrai, ça vient d'en dessous. Des fois, ils ne sont pas obligés de faire exploser un volcan avec des dynamites pour le réveiller, pour créer des larves. Des larves de volcan pour faire les victimes des habitants des villages qui résident juste pas loin, là, que ça peut attendre des kilomètres et des kilomètres après la lave une fois qu'elle est... Ou alors créer des nouvelles îles pour des nouvelles terres par la suite qui vont dans l'océan et qui vont, tu sais, hein, qui vont coloniser plus tard encore pour... voilà, etc., etc. Créer des bunkers, tout ce qu'on veut et tout, sous terre et tout. Mais en vrai, chérie, le pétrole, il se trouve en dessous. C'est comme l'or. Pour les volcans, la lave, le jaune là, de l'or, là, c'est en bas, c'est pas au-dessus. Comme les cristaux. Voilà, regarde, c'est comme... Je vais t'expliquer, c'est comme une bouteille de champagne. T'as les bulles. T'as le bouchon, tu l'as pas encore ouverte. Ok? Voilà, pour l'ouvrir. Ok? C'est comme un volcan. Ok? Pour avoir ce qu'il y a dedans, il faut le déboutonner, comme on dit. Ok? C'est comme quand tu as envie d'aller pisser aux toilettes, tu es obligé de déboutonner
ok? Pour pisser, ok? Pour vider ta vessie. Ben là, c'est pareil. Même pour un volcan, c'est pareil. Il faut que tu perces. C'est comme quand tu as un bouton blanc, là, que tu dois le percer, là, ben, tu es obligé de... Un abcès. Un Un abcès abcès ou tout ce qu'on crève. veut, voilà. Pour l'avoir, tu es obligé de le percer, d'aller chercher en profondeur. Par la Ouais. profondeur, tu es obligé d'aller chercher pour pour le percer. Tu es obligé de l'atteindre par la racine. Tu es obligé d'aller chercher. Parce que tu sais que ça se trouve dedans. Mm. Et pas dessus, mais dedans. Dans ta peau. Dans ton sang. Pour le sortir, tu n'as pas d'autre choix hein, que d'aller chercher comme ça. Ouais. Créer une fusion. Pour après accéder aux richesses. Tu es obligé de faire péter. C'est comme quand tu sais qu'il y a une mine où tu as de l'or, des grottes et tout là-dedans, là, des montagnes. Tu lances une dynamite là, tu lances. Et tu t'écartes, tu cours, tu t'éloignes. Et là, tu sais que là, c'est bon, tu peux y aller maintenant. Tu peux aller chercher tes diamants et tout. Ça y est, t'en as partout là, par terre là. T'as plus qu'à taper dans la roche pour aller chercher les diamants qui sont dedans, dans les roches de montagne, ok? C'est pareil. Pour ça, tu es obligé de tout faire péter. Des fois, tu n'as pas besoin d'aller en surface, justement, pour faire péter les choses. Tu peux aller en dessous pour faire péter les choses. Tu peux accéder aux choses vers le bas, mais tout en faisant péter vers le bas. Tu n'es pas obligé de le faire péter à la surface. Tu peux très bien le faire péter d'en bas. Mm. Et bien, YouTube, c'est pareil. Il est caché derrière son écran et il fait tout péter de son côté. Parce qu'à ses yeux, nous, on est une menace. Il veut nous avoir, on est sa richesse, mais sa richesse qui pose problème. On dira. Une richesse qui voudrait bien attraper, mais qui ne peut pas, physiquement. Alors, ça le met tellement en colère qu'il a décidé de nous faire chier, mais derrière son écran. Mm. C'est de la vengeance, on appelle ça. De l'hypocrisie. Toi, le directeur de YouTube, là, de la plateforme de YouTube, écoute-moi bien, hein, espèce de salopard. Tu es un hypocrite. Je vais te le dire cash. Et viens pas me dire non, mais c'est pas moi. C'est des gens qui trafiquent dans ma plateforme. C'est des trolls, des pirateurs, des gens qui piratent. Tu sais, moi, j'avais déjà porté plainte, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça même grave qu'ils piratent ma plateforme, qui ont accès et tout. Moi, je m'en plains sans cesse. Je ne comprends pas. Je suis comme Mark Zuckerberg. Je me plains de ce genre de délire. Non, il n'y a pas de genre de délire. C'est ta plateforme. C'est toi qui as les mains dessus, espèce de... Bouffon. Ouais. Espèce de bouffon. Me dis pas que tu peux pas les stopper. T'as les mains dessus, fils de... Ouais, je te viens. Pute. J'ai pas honte de le dire. Ouais, j'ai. Le nom d'une reine, c'est au lait. Mais on est rendu là. T'as de On la ne peut chance rien que la cacher. moitié de la population mondiale est rendue zombie. T'as vraiment de la chance parce que, imagine ne serait-ce qu'un instant, que si toute la population terrestre serait réveillée, ta plateforme, elle n'existerait plus. Elle serait fermée. Ton entreprise, ouais, exactement, elle serait fermée et ta gueule, elle serait sous terre depuis longtemps. Tu serais mort, ce qui veut dire. Ouais. Ouais. Ta tête, elle serait dispersée, elle irait été par là, tes bras par là, tes jambes par là, et ton corps, ton tronc, plus loin. Je sais pas où. Peut-être jeté même au requin blanc dans l'océan. Il est chanceux Pour être d'avoir sûr que endormi le t'existes peuple plus. de même. Si le peuple serait réveillé, Frédéric l'aurait démonté. Ah ouais, il t'aurait démonté. YouTube, toi le Ah oui, directeur il là, de aurait tout YouTube, là, démonté. crois-moi. Parce que j'ai vu ta gueule, hein, j'ai vu ta femme, j'ai vu ce que tu faisais avec tes délires avec ta femme, avec tes entreprises là, de bijoux, là, de diamants, de carats, de non, 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 non. T'es une tapette, t'es une pute. Tu me fais penser à l'OMS, tu sais, l'OMS quand il était jeune, là, avec la vidéo qu'il nous avait montré Magali Robin dans son week-end une fois, là. Tu sais, quand il était habillé avec
avec ses bijoux, là, avec son t-shirt court, là, son short court, c'est, tu sais, qui faisait comme ça, là, qui faisait la gay, la pute, là, parce que c'est un travelot, en vrai. En vrai, c'est un travelot. Et ben, Ouais. YouTube, il est pareil. Il a exposé ça à sa cheville. Il porte une chevillère à sa cheville en diamant noir, en cristal, comment on appelle ça, comme des diamants noirs, mais c'est encore un autre nom. Diamant noir, je sais pas quoi là. Il a exposé, il a mis en photo sa cheville comme ça, avec ça, au niveau de sa cheville comme ça, il a exposé. T'es une pute. Je vais te dire, hein, toi, le directeur de Google YouTube, là, en France, t'es une pute. T'es une salope. T'es une pute. Tu es une pute. Tu es une salope. Tu comprends, Doche? Google, YouTube. Espèce de pute. J'ai pas honte de le dire. Tu es une pute. Tu laisses faire, c'est que t'es une pute. Parce que tu le fais. C'est toi le coupable. C'est pas, il n'y a pas de troll, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Ok? C'est toi seul qui le fais. J'ai compris comment il procédait. Parce que si on en regarde tous les gens qui ont des millions de vues là, de millions de vues là, ok? Dans ta plateforme de merde là, ok? Espèce d'hypocrite. Ces gens-là, en même pas 10 secondes, ils ont déjà des paquets de millions de vues déjà. Ça encore, je peux dire que c'est peut-être géré par un ordinateur par eux, par là. Pour eux, oui. Pour eux, oui. Peut-être c'est automatique. C'est même pas un ordinateur, c'est un truc qui fait automatiquement. Pareil comme les votes qui ont volé. Merci, exactement. On appelle ça une fraude, un piratage de serveurs Oui. informatiques. Oui. Ça veut dire que tu te permets de laisser le compteur, tu le lâches. Ce qui veut dire, au lieu de le freiner, tu le lâches. Ça veut dire que c'est comme la roue de la fortune. Tu sais, l'émission en France. Tu tournes. Le million, le million, le million. Et t'attends que ça arrive jusqu'au million. Ouais. Eh ben, c'est exactement pareil. Sauf que là, ça ne s'arrête pas, ça fait pas. Ça continue chez vous. Ça continue tout le temps. C'est pour ça que les vues, ils montent vite chez tous les youtubeurs que tu as là. Tous les gens qui ont des millions d'abonnés, de vues, de pouces, likes et tout ce qu'on veut là. Tous ces gens qui ont des millions et des millions de personnes qui vont dessus là. D'office. C'est une roue qui ne s'arrête pas. On le voit. On voit que c'est un compteur qui s'arrête pas, qui tourne, 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 sa mère qui tourne sans cesse, qui s'arrête pas. Ou alors, c'est quand il s'arrête, ça veut dire qu'il a atteint un chiffre extraordinaire qui fait papiller, qui fait, comment dire, ou par là, tu as assez profité, on va dire, financièrement par là aussi. Ouais. Parce que des fois, ils peuvent mettre 21,4 abonnés et 51,7 K vues et 76 K de pouces plus. Ok, sur une vidéo dans YouTube de quelqu'un. Ok, tout ça depuis 5 jours. Mais quand tu rentres dans la vidéo, ils disent que cette vidéo, elle a été postée au niveau de telle date, quand elle a été postée. Quand tu regardes la vidéo, que tu vas voir en dessous, là, tu sais. Ils te disent la date de quand la personne a été postée. Donc, il y a 5 jours en arrière, elle a été postée. Elle faisait ce chiffre-là. Et ils disent encore, après, elle a été encore vue par d'autres personnes. Parce que après, quand on regarde le montant en vrai de la vidéo, là, on voit qu'après, jour par jour, il y a encore des gens qui vont dessus, qui vont la voir.
Donc, tous les jours, il y a des gens qui vont dessus. Tout le monde, hein, tous les gens, vous les fils de YouTube, là, tous les gens qui font des vidéos, qui ont des cas vus, moi, je vous le dis cash dans votre gueule, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis cash. Vous êtes des rats. Vous êtes aussi des hypocrites, tout comme YouTube, le directeur. Vous êtes des putes. Tous les gens qui ont des MK vus, des cas vus, comme on dit, des millions, des milliards de cas vus, de millions de personnes ou quoi, que ça soit pour les vues, que ça soit pour les likes, que ça soit pour les abonnés. Même, de toute façon, on le voit, vous faites des comptes PayPal, des dons, des ci, des ça, vous avez des pubs et tout. Vous êtes des rafles, des chitanes, comme on dit. Les enfants du chitan. C'est vous, les enfants du chitan. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes corrompus. OK. Pour monter le vues, ils ont besoin d'un robot, ça c'est obligé. Parce que moi, je le fais manuel, puis je ne peux pas arriver à des MK vues. Imaginez-vous, ma femme, elle est la seule. Très vite. Imaginez-vous, ma femme, elle est la seule dans YouTube à pouvoir, dans mon YouTube, dans mes comptes YouTube, à pouvoir le faire manuel. Ils m'ont bloqué mon YouTube, là. En plus. Et elle a accès à mes comptes. Plus. Ma femme, elle a accès à mes comptes pour faire monter mes vues au manuel. Donc, comment ça se fait que ma femme peut faire monter? Est-ce que ça a été fait par quelqu'un, peut-être divinement, peut-être par quelqu'un de l'autre côté? Je ne sais pas, il y a peut-être eu un contact de quelque chose, d'une aide de l'autre côté qui est venu nous défendre, moi et ma femme, parce qu'il voyait qu'on faisait tout pour cette planète et qu'à la fin, vous nous l'avez mis dans le cul. Donc, à la fin, peut-être qu'il y a une aide de l'autre côté qui est venue appuyer ma femme à travers mes comptes YouTube. Certainement, peut-être. Ou peut-être que c'est un jeu pour eux. Peut-être que si c'est mal fait, si ça vient des corrompus derrière les plateformes, là, hein, vous savez bien de qui je parle, là, ces fils de... Peut-être que c'est trafiqué, peut-être que c'est fait esprit. Parce qu'on s'est bien rendu compte que dès que ma femme faisait monter, là, hein, au manuel, pas se casser le doigt pendant des heures et des heures à le faire, que le lendemain, après ça, c'était plus rendu à des 1K passés vues, c'était rendu mes vidéos à des 2, 3, 0 vues, voire 3, 4, 5 vues, 6, et encore, je suis trop gentil. On a bien remarqué qu'en vrai, pendant tout ce temps-là, vous avez été chercher nos données. Et après ça, une fois que vous avez eu mes données sur mes vidéos, vous dites, ça y est, allez, c'est bon, on a tout, c'est bon, tu peux lâcher le compteur, c'est bon, vas-y. Il lâche le compteur, on m'enlève toutes mes vues. Voilà comment ils font. Alors, pour eux, c'est un jeu. Moi, je le vois. Oui, pour eux, c'est un jeu. Mais moi, je vous le dis cash, hein. Si vous avez été capable de duper le monde, si vous savez me duper sur une plateforme, sur tous mes comptes, si vous savez me la faire à l'envers, comme on dit là, hein, me la prendre comme ça, comme on dit là, hein, si vous savez faire ça contre moi, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous faites ça contre tout le monde sur la planète. En vrai, là, je parle pas au niveau de moi, de ce que vous faites sur mes comptes. Mais si vous savez faire ça sur mes comptes, sur mes vidéos, dans YouTube, c'est qu'à ce moment-là, c'est que vous êtes capable aussi de le faire ailleurs. Mais autrement, mais contre la population, vous avez toujours, en vrai, ce qui veut dire duper le monde. Si vous le faites ça contre moi, vous le faites ça en vrai depuis X siècles. Quand toute la race humaine dans tous les pays. Ils l'ont toujours fait. Voilà. Ils ont menti. Les peuples, les élites ne sont pas avec vous. Oubliez ça, là. Arrêtez de penser qu'ils vont vous sauver la donne. Non. Ils ne vous aiment pas. Exact. Ils sont tous contre vous. La preuve que tout le monde va aller à l'abattoir dans pas long. Ils ne veulent pas de vous sur cette planète. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ça encore, on ne va pas le répéter tout le temps parce qu'on est fatigué de le dire. Ouais, on est vraiment lassé de vous l'expliquer tout le temps, en disant tout le temps, vous allez droit vers l'abattoir, ils ne veulent pas de vous, vous êtes tous en train de mourir, votre cœur peut s'arrêter du jour au lendemain, etc., etc., qui veulent des robots, qui veulent garder les robots pour eux, patati, 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 patata. On va arrêter de le dire ça parce que franchement, ça nous saule. Même nous, le jour que ça va devient répétitif.
Même nous, ouais, même nous, de notre côté, ça devient vraiment répétitif et problématique à nos yeux. Parce que là, on se répète et on est fatigué de le dire. On est fatigué de se répéter pour vous. On est vraiment fatigué. On est fatigué. Vous pouvez même pas imaginer à quel point on est fatigué. Donc, et quand je m'exprime, quand je parle pas au nord de la France. Je parle pas à Maubeuge, surtout pas. Je veux même pas que ces Maubeugeois viennent sur mon compte, ces Maubeugeois là. Parce qu'ici, tout le monde est zombifié. Ici, ça me croise. Bonjour, madame. Ça va, madame? Vous avez besoin d'un coup de main? Vous voulez une béquille? C'est bon. Vous me lâchez. N'allez pas voir, je vous le dis cash, n'allez même pas voir mes vidéos. Moi, je vous dénonce dans les réseaux, ouais. Mais n'allez même pas voir mes vidéos. Vous en valez pas la peine. Vous êtes finis en vrai. Puis de toute façon, c'est tout le monde comme ça. C'est marrant, hein? Tu me parles tantôt de trucs là, avec l'affaire du chauffage, là, où ils traitent les gens de vaches, là. Devine quoi? À Paris, il n'y a pas longtemps, bah, tu t'en souviens la vidéo, là? Ils avaient dit que Paris était infecté, la capitale de la France, donc infecté de rats. Ouais. C'est marrant. Avant ça, c'était Ouais. Maubeuge. Aussi. Infecté de rats. Marseille, Lyon aussi. Maintenant, ah oui, le virus du singe. Maintenant, on est rendu à dire que pour les Québécois, bah, que c'est des vaches. Hein, dans le pré, Oui, comme c'est on dit. Là. dégueulasse. Et après, ça va être Très, quoi? c'est québécois de vache. Après, ça va être quoi? Après, ça va être quoi? Les peuples sont des déchets, sont des mangeurs inutiles, sont des mangeurs, des grignoteurs, sont nuisibles. C'est des gens sauvages, c'est des gens malades, dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour les autres. Et vous, vous êtes normal, soi-disant. Hein, vous, les élites, docteurs, tout ce qu'on veut, diplômés, chevronnés, tout ce qu'on veut. Hein, vous, la Tu t'en NASA, la rappelles, science, tout ce chérie, qu'on quand veut. t'as parlé de l'État sauvage? Ah ouais. Bon, ben, c'est ça qu'ils veulent qu'on s'en aille. Je vois le petit jeu, là. Ils veulent mettre les Québécois dehors de chez eux pour les remettre à l'état sauvage comme les vaches. Ah, de toute façon, c'est bien, on va droit vers cet abattoir. Alors, quand on meurt dehors, moi, je vais vous le dire cash, hein, même s'ils vous mettent à la rue, laissez-vous mettre à la rue. En vrai, là, je vais vous dire en vrai, on On va mérite même mourir plus. pareil. On va mourir, voilà. On va décider comment. On va quitter cette planète. Je vous le dis, il faut rentrer à la maison. On ne peut plus rester sur cette planète. Vous comprenez pas? Je suis pas suicidaire, hein. Je suis réaliste. Je vous dis la vérité parce que vos élites gogoles, ils vous le diront jamais. Vos milliardaires débiles reptiliens là, sous terre, là, les grosses bébêtes, là, ils vous le diront jamais. Non. C'est ça que je vous explique. Ils vous le diront jamais tout ça. Ils Faut instaurent, retourner à la maison. mais c'est une salle d'attente de la mort ici. Ici, c'est... Le couloir de la mort. Voilà, exactement. Ici, c'est une prison, comme on dit. Vous êtes nés dans une prison. Vous êtes détenus comme des condamnés. Vous êtes nés, dites-vous bien qu'à chaque naissance que vous avez fait avant, toutes les naissances que vous avez faites, même vous en tant qu'adulte, hein, aussi par là, hein, vous êtes des anciens détenus, vous êtes des détenus, vous êtes des prisonniers. Quand vous mettez des naissances sur Terre, vous mettez des prisonniers, des bébés prisonniers. Déjà, ils sont notés comme prisonniers. Ils sont enregistrés dans le registre de l'État. Comme prisonniers. Quand vous allez en prison, là, c'est pareil. C'est pareil. Ils vous enregistrent. Tout. Et de plus, on a appris que les nouveaux-nés qui viennent au monde en ce moment même allaient recevoir des doses, dans une dose, 7 doses. Imaginez-vous, ils activent le génocide. Ils veulent vraiment voilà, que La mort des enfants. les gens partent au plus vite. Ils se dépêchent. Ils se dépêchent. Hein. Ouais. Pardon. C'est ça qu'on avait dit. Ma mère avait Marre de dit, dire pardon. ne mettez plus d'enfants au monde. Ça ne sert plus à rien. Ils n'auront jamais d'avenir. De toute façon, c'est bien. Vous savez très bien que même pendant vos grossesses, vous perdez votre grossesse. Vous perdez, Ouais. vous faites des fausses couches ou alors ils sont nés morts. Hein. C'est un des deux, de toute façon. C'est pile ou face. Et comme on dit. handicapés lourds. Ouais. Donc voilà, ils ont peu de chances de survie. Même Et déjà. l'espérance de vie, entre guillemets, est de 0 à 5 ans, Ouais. comme ils disent. Dès qu'ils ont reçu la première picouse, de 0 à 5 ans, espérance de vie. Voilà.
Ouais. Imaginez-vous. Ils ont que 5 ans à vivre. Et où le futur? Et Même, où les avenirs? mais même un enfant qui a reçu la première picouse, hein, même un enfant de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout ce qu'on veut, Il a eu le il poison. a plus que 5 ans à vivre. Dès sa première picouse, il a plus que 5 ans à Et vivre. ceux qui l'ont contacté serré dans les bras. Rappelle-toi au Canada, le médecin de la morgue, il a dit quoi? Au pomme funèbre du moins, il a dit quoi? J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je Autant. reçois autant de commandes pour des cercueils pour bébés. C'est du jamais vu dans ma carrière. Du Ouais, c'est jamais vu. jamais vu. Du jamais vu. De toute taille pour enfants. Mais c'est du jamais vu. Et Il est croyez-moi, choqué. Il est l'ambulance, choqué. les polices, tout ce que vous voulez, j'en entends depuis des semaines. C'est du jamais vu, ça aussi. J'en entends tous les jours sans arrêt. Alors effectivement, je me rattrape sur les militaires. Il y a des militaires de la cabale. On a vu c'était qui les anciens qui faisaient les picous, qui eux restaient dans la base militaire, qui étaient là depuis plusieurs années. Et ceux qui venaient de rentrer, effectivement, on voyait que c'était des filles en plus qui recevaient la picouse. Eux, par contre, les filles, bah, ils n'étaient pas bien, les filles militaires, les jeunes. Ils partaient en cacahuète. Deux comme ça qu'on a vu dans la vidéo dès qu'ils ont reçu la picouse. Et croyez-moi qu'après ça, ils en remettaient encore des picouses à la femme. Même quand elle était pas bien, elle était comme ça. Ils en remettaient encore des picouses. Je dis, mais ils veulent vraiment la battre, là. Ah oui. Ben oui, c'est le but. Là, on l'a vu. Là, on l'a vu, là. Là, on l'a vu à quel point ils faisaient tout pour abattre les gens. Ils étaient rendus vraiment sur elle, au fait, avec les picouses. Et je te dis pas une, deux, trois, sachant qu'elle avait déjà reçu. Tu as remarqué, étrangement, elle était noire. Ouais, et Ça l'autre. s'acharnait sur elle. Ouais, et puis l'autre, elle était blanche aussi, l'autre. Ouais. Mais c'était des jeunes, remarque. 18 ans, là. Non, plus que ça, chérie. Moi, je voyais 18 ans, service militaire, quand tu rentres dedans en France. Moins de 30 ans, mais plus que 20 ans. Bon, après, peut-être que je me trompe, ouais. Mais voilà, Non, mais non, dans l'âge, mais bon, peut-être, ouais. Mais on voyait que c'était des gens qui venaient de rentrer dedans, dans le service militaire. Ouais. On voyait qu'ils venaient de s'installer, au fait. C'était des nouveaux, au fait. Ouais. Terrible. C'est horrible, horrible. Ou c'était peut-être des jeunes femmes qui se sont dit, on va vous dénoncer. Ils ont fait, peu voir qui parle. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, soit. Mais en tout cas, c'est catastrophique ce qui se passe. À la fois, c'est bénéfique parce qu'on peut partir de l'autre côté. C'est une opportunité pour tout le monde de quitter cette foutue planète qui, en vrai, n'en vaut pas la peine parce qu'on voit qu'ils ont tout cassé à l'intérieur. Ils ont foutu tout le bordel. Ils ont tout niqué, tout. Vous le voyez qu'en vrai, ils veulent tout pour eux et rien pour les autres. Ce qui veut dire rien pour les peuples, la race humaine, peu importe les pays. Ils ne veulent pas vous donner, ils veulent garder ça entre eux, entre riches. Encore, ils sont riches dans la tête, mais qui disent là, riches, non, excusez-moi, riches dans la richesse au niveau de leur illusion de richesse, on dira, hein, d'or et tout le bazar sur cette planète. Mais ils ne sont pas riches dans la tête. Voilà, ça que je voulais dire par là. Voilà. Sachez-le. En tout cas, je peux vous dire une chose. Mon mari vous ramène au bercail. Je suis responsable, oui, une grosse partie, mais tout le reste, tu sais bien d'où ça vient. Je veux pas commencer à m'étaler là-dessus. Je vais pas m'étaler. De toute façon, tout le monde m'avait appelé à un moment, le jugement dernier, tout le monde voulait le jugement dernier. La fin du monde, c'est le jugement dernier, c'est la fin des temps, le jugement dernier arrive, le jugement dernier. Écoute, à force de le dire... C'est arrivé. Ouais, et on le depuis voit. 2015. On le voit. Mes traces sont faites depuis 2015, jusqu'à là maintenant encore. Donc, Écoute, mon mari n'a pas fait le sourd d'oreille, il vous a entendu. Yes. Alors après, quand j'entends des putes, parce que moi je les appelle les putes ici, je suis désolée de le dire,
ici me dire, quand ça me croise dans la rue, complètement nier mon existence de ce que je suis réellement et de me prendre pour mon double et de me dire bonjour madame, bonjour. Je vous emmerde. Moi, le jugement dernier, je vous emmerde. Vous pouvez m'appeler madame. Dans ma tête, quand vous m'appelez madame, je dis bien, ok? Et que vous faites semblant de ne pas savoir qui je suis, hein. Même quand je rentre dans les bureaux, votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. Ils font semblant de ne pas savoir qui je suis. Puis ils savent très bien qui tu es. Ils savent que je ne suis pas Ben identité oui, de ce ça. corps en vrai. Ils savent très bien que je suis dedans, dans ce corps. Je leur ai montré. Ils savent très bien. Donc, à ce moment-là, toutes les fois où vous m'appelez madame, toutes les fois où vous dites « Oh, pardon, madame. Excusez-moi, je n'ai pas fait esprit. Madame, s'il vous plaît, vous pourriez venir, s'il vous plaît, j'ai un truc à vous demander. Pourriez me dire la rue, où est-ce qu'elle se trouve, la rue là, là, là ?» Ou même, madame, s'il vous plaît, votre nom et votre prénom, s'il vous plaît, pour les dossiers à remplir ou quoi. C'était le... Venez, madame Fredo Malika, oui, c'est à vous. Oui, vous pouvez rentrer dans le cabinet, s'il vous plaît. Quand je vais chez le médecin ou des trucs comme ça, du bar. Des bars, parce que je suis obligée, c'est bien pour les trucs, c'est bien. Etc., etc., ok. Ici, ça m'appelle madame. Ok. La famille, vous savez bien que de ce corps-là, pense que je suis mon double. Ok. Donc, je suis obligée de jouer le zombie avec eux. Je suis obligée de camoufler complètement mon identité avec eux, à cause d'eux. Parce qu'ils ne me croient pas dans ce que je suis. Ok. Donc, c'est des putains de zombies, on dira. Donc, mais sachez qu'en vrai, quand je vous vois, ici à Maubeuge, dans ma tête, même juge au tribunal d'Avesnes, même dans les prisons, même les agents de sécurité dans les prisons, tout ce qu'on veut. Tout. Psychiatre ici à Maubeuge, tout ce qu'on veut. Ok? Tout, je dis bien, tout. Police de Maubeuge, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Sachez qu'en vrai, dans ma tête, quand je vous vois, si vous savez ce que je pense dans ma tête de vous, vous prendrez une corde, croyez-moi, et vous vous suiciderez. Vous vous pendrez à un poteau. Dehors, comme on dit. Je plaisante pas. Je suis très sérieux. Il y aurait honte de savoir que tu es vraiment Dieu. S'ils savaient ce que je pense d'eux, là, comment je vous vois,